J'aimerais maintenant donner la parole au responsable de la campagne Climat-Énergie chez Greenpeace, M. Patrick Bonin. Bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. Surtout félicitations à l'organisatrice Louise. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une initiative complètement citoyenne. Comme vous l'avez vu, les ONG, on était tous pris dans les audiences publiques du BAP, même les citoyens. Et malgré cela, il y a eu l'organisation, c'est porté par des citoyens. C'est dans la même lignée que ce qu'on voit avec le mouvement Coule pas chez nous. Les citoyens du Québec se prennent en main, s'organisent, bloquent autant des projets comme les gaz de schiste que vont bloquer d'autres projets comme le PPNRGS. Et pourquoi c'est important? C'est super important, cette mobilisation citoyenne-là. Quand on regarde à travers le Canada, tout le monde dit comment vous faites au Québec pour avoir des citoyens aussi actifs, pour avoir des gens qui poussent les gouvernements. Et c'est pas pour rien que le gouvernement du Québec, ou que le Québec plutôt, a un des moins pires bilans au niveau canadien. C'est grâce à la mobilisation citoyenne. C'est grâce aux gens qui se présentent encore une fois aujourd'hui au Jour de la Terre et qui le font sur votre temps. Vous venez ici, vous parlez, vous informer. Et l'important, c'est de continuer ça, c'est de continuer d'informer également tous ceux qui ne le savent pas encore et tous les gouvernements qui ne veulent pas entendre, qui ne veulent pas aller dans la bonne direction, parce que le problème, il n'est pas réglé. Il n'est pas réglé le problème, mais vous l'avez vu hier, c'était la plus grande signature d'une entente internationale à l'ONU. Il y a eu plus de 170 pays qui, dès la première journée où l'accord de Paris pouvait se signer, eh bien, les gouvernements mondiaux se sont présentés et ont signé l'accord de Paris. Et ce qu'il faut comprendre, c'est d'où il vient cet accord de Paris-là. Mais l'accord de Paris, il existe parce qu'il y a eu des mobilisations sans précédent au niveau international l'année passée. À Québec, on était 25 000 au mois d'avril. Par la suite, il y en avait 25 000 le 29 novembre à Ottawa pour demander au gouvernement de bouger. À travers le monde, c'était 800 000 personnes la même journée, le 29 novembre dernier, qui sont sortis dans les rues pour mettre de la pression sur les gouvernements. Et les pays les plus vulnérables, pour la première fois, se sont tenus ensemble et ont dit, nous, on veut limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius. Il y a eu une coalition comme jamais entre ces pays vulnérables-là qui font face au changement climatique, qui subissent déjà les impacts, l'augmentation du niveau de la mer, qui doivent quitter leur pays. Eh bien, ils se sont tenus debout et 195 pays se sont engagés à limiter le réchauffement bien en dessous de 2 degrés Celsius, le plus possible à 1,5 degré Celsius. Donc ça, c'est grâce aux citoyens comme vous qui sortez et qui continuez à mettre de la pression sur les gouvernements. Et bravo, on est fiers de vous. Mais une fois qu'on l'a signé, cette entente-là, il faut faire en sorte qu'on la respecte, qu'on respecte le 1,5 degré Celsius. Et actuellement, on s'en va vers un réchauffement de 3 degrés Celsius. Donc, on n'est complètement pas dans la bonne direction. On n'est pas dans la bonne direction au niveau canadien. On n'est pas dans la bonne direction au niveau québécois. Mais je veux être un peu positif aujourd'hui quand même, c'est le Jour de la Terre, là. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'année passée, au niveau mondial, pour la première fois, les émissions de gaz à effet de serre ont commencé à réduire, les émissions en lien avec l'énergie. Il y a eu 90% de l'électricité qui a été installée l'année passée au niveau mondial, ça vient de sources renouvelables. C'est des investissements records, plus de 320 milliards dans les énergies renouvelables l'année passée. Je ne sais pas si vous avez vu récemment Tesla, qui pensait à peine sortir 100 000 de son nouveau véhicule. Eh bien, ils en ont sorti plus de 300 000. Cette révolution-là, elle est déjà en place au niveau mondial, mais le problème, c'est qu'il faut l'accélérer, évidemment. Et ce que ça veut dire, l'entente de Paris, ce que ça veut dire 1,5 degré Celsius, c'est pas compliqué. Ça veut dire que d'ici 2050, il faut qu'on n'utilise plus de pétrole, plus de gaz, plus de charbon. Dans 35 ans, Paris, c'est le début de la fin de l'ère des combustibles fossiles. Et maintenant, chaque geste des gouvernements vont devoir être scruté à la lumière de l'entente de Paris. Il va falloir que nos gouvernements soient cohérents. C'est pas vrai qu'on peut avoir un gouvernement Trudeau qui, dans son budget, investit dans les infrastructures vertes, investit dans l'efficacité énergétique, dans les énergies renouvelables, mais qui, en même temps, garde des subventions à hauteur d'1 milliard de dollars par année pour le pétrole et le gaz. On ne peut plus faire les deux. C'est pas vrai qu'un gouvernement comme le gouvernement Trudeau peut dire qu'il veut être un leader dans la lutte au changement climatique et dans la même phrase dire que c'est important de donner accès aux marchés internationaux pour exporter le pétrole des sables bitumineux le plus polluant au monde à produire. C'est pas vrai qu'on peut construire un pipeline
comme le pipeline Énergie-Est, qui va devenir le plus gros projet polluant de l'histoire du Canada, et dire qu'on est leader dans la lutte au changement climatique. On ne peut plus faire les deux. On ne peut plus accepter que nos gouvernements fassent des demi-mesures, nous arrivent avec des verres à moitié pleins. On a besoin de s'assurer de pousser les gouvernements. Il faut qu'ils investissent dans les solutions. Il faut que la Caisse de dépôt et placement continue à investir dans des trains électriques, dans du transport collectif. Il faut qu'on fasse de l'aménagement urbain intelligent. Il faut qu'on améliore notre qualité de l'air. Il faut qu'on ait davantage de véhicules électriques. Il faut qu'on ait des villes intelligentes parce que c'est ça l'avenir. On sait qu'on n'a pas le choix de le faire, mais actuellement, le gouvernement du Québec, vous l'avez vu, lui ici, il est problématique. Il y a une nouvelle politique énergétique qui vient de sortir avec un bel objectif de réduire de 40% notre consommation de pétrole au Québec d'ici 2030. Ça, c'est ambitieux, mais le problème, c'est qu'ils veulent augmenter la consommation de gaz. Le gaz, c'est de plus en plus du gaz de schiste. Souvenez-vous-en, on a bloqué les gaz de schiste. Maintenant, le gouvernement va vouloir qu'on augmente la consommation de gaz au Québec d'ici 2030. On ne peut plus accepter ces demi-mesures-là. Donc, c'est super important de continuer de rester mobilisé au niveau du BAP, le Bureau d'audience publique en environnement, toute une participation citoyenne. Plus de 300 mémoires, 4000 commentaires qui ont été envoyés par les gens. Eh bien, cette bataille-là sur Énergie-Est, on vient d'en gagner une autre. TransCanada a été forcé par les groupes environnementaux qui sont allés en cours à respecter les lois du Québec. À respecter les lois du Québec, c'est la première des choses à faire. Bravo! Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, ça aussi, respecter les lois du Québec? Ça veut dire de respecter l'opinion des Québécois. Ça veut dire que si on continue à se lever, si on se mobilise comme ils l'ont fait aux États-Unis sur Keystone XL, si on se mobilise comme ils l'ont fait dans l'Ouest canadien, ils ont bloqué ces projets-là de pipeline de sable bitumineux. Ils ont dit non aux énergies sales, ils ont dit oui aux énergies propres. Et c'est certain que c'est notre prochain défi qu'on a cette année et qu'on va continuer à se mobiliser tant qu'on ne remportera pas cette victoire-là. La science est avec nous. Le début de la fin de l'ère des combustibles fossiles est à nos portes et c'est clairement des industries qui le savent. Leurs derniers jours sont comptés. Faisons en sorte que le plus rapidement possible, on s'en débarrasse. On va le faire ensemble. Félicitations, merci d'être là. Bravo aux organisateurs, on lâche pas. Merci, Patrick. Nous allons maintenant entendre un scientifique.